Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Les Trois Mousquetaires qui est actuellement au cinéma. Donc je l'ai vu, je vais vous donner mon avis. Alors c'est un film français avec Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris et Eva Green. Donc c'est un gros casting. Alors j'attendais beaucoup de films parce que c'est vrai que la bande-annonce m'avait assez surpris. Je me suis dit tiens, on dirait un film quand même plutôt bien réalisé. Mais bon, souvent quand même le cinéma français peut décevoir. Et donc j'y suis allé et je dois avouer que eh bien, j'attends le 2 avec impatience parce qu'il est en deux parties. Donc ça, je savais pas, je l'ai découvert en allant voir le film au cinéma. Déjà, j'ai trouvé que tout ce qui est costume, on y croit, c'est assez crédible. Les costumes d'époque, donc le 17e siècle, que ce soit les décors, l'ambiance. C'est vrai que souvent les films de français, ce qui fait film amateur, c'est souvent l'ambiance générale. On voit que on a l'impression que c'est filmé avec un caméscope au point, avec un micro vraiment. Enfin, il n'y a pas de micro, le son il est un peu criard. Et là, il faut avouer que la technique, c'est bête, hein, mais ça contribue au fait de s'immerger dans le film. Il y a une espèce de patte artistique, quand même, une tonalité un petit peu, je dirais, qui tire un peu sur le jaune. Enfin, qui est maîtrisée, qui est assez jolie en fait dans tout le film et enfin, qui rend le tout assez joli et on se rend pas compte que et le son, franchement, alors moi j'ai des problèmes d'édition et souvent quand je vais donc voir des films français, et ben je trouve le son assez criard et j'ai du mal à entendre ce que disent les acteurs dans les films français vraiment. Et limite je préfère les doublages, les films VOST, enfin du coup VF quoi, enfin les films américains par exemple doublés en français, parce que je trouve que c'est beaucoup mieux enregistré quand c'est dans un studio que quand c'est une prise de vue réelle dans un film français. Et bien là j'ai trouvé la bande son, enfin l'enregistrement en tout cas vraiment très bon. Donc tout ce qui est technique, franchement plutôt pas mal. Les acteurs, alors Vincent Cassel, moi je dirais qu'il fait du Vincent Cassel, mais il fait du bon Vincent Cassel, franchement on y croit. François Civil aussi. Parfois, j'ai trouvé que je retrouvais le François Civil de, je sais pas moi, de Mon Inconnu. Il, a, il ajoute une petite touche humoristique à D'Artagnan, mais qui est pas dérangeante. C'est pas un humour grossier comme certains films où il faut absolument foutre de l'humour, donc on va faire des gags stupides. Là, non, c'est plus dans sa manière de parler. On voit qu'il est un peu joueur, qu'il est taquin en fait. Et c'est pas mal. Romain Duris, on le voit pas beaucoup dans le film, donc pour l'instant je peux pas dire grand chose. Il était bien, il était bon, franchement, mais c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. Et Eva Green, je vois vraiment bien à la porte, enfin, elle a un regard, je trouve, je trouve qu'elle est faite pour le rôle de Milady, quoi. Elle porte bien le rôle. Euh, le double jeu un peu, la femme qui joue un double jeu, qui veut paraître gentille, mais qui derrière, il y a toute une machination qui est préparée. Je trouve qu'elle le joue plutôt bien. Donc franchement, que ce soit les acteurs, le costume, les décors, l'ambiance générale, la technique, le son, franchement, je trouve ça plutôt bien. Alors après, c'est pas sans défaut, hein. Il y a deux, trois acteurs, actrices que je trouve que justement, qui sont plus des secondaires, que je trouvais que ça sonnait un peu faux. Par exemple, Constance Bonacieux, je trouvais que certaines répliques sonnaient un peu faux. À un moment donné, il y a une urgence, il faut partir vite pour prévenir la reine. La manière dont elle parle, franchement, on a l'impression que c'est un peu Hélène et les garçons. Ouais. Enfin, quand ils apprennent que Sébastien il est à l'hôpital pour le 14e accident et qu'il faut aller courir vite à l'hôpital, et ben, parfois dans la tonalité, je retrouvais un petit peu cette manière de jouer un peu à la française, un peu surjoué quoi. Mais c'est vraiment pour les personnages secondaires, je ne trouvais pas du tout pour tous les personnages principaux. Même Louis XIII, j'ai trouvé que le personnage interprète bien, enfin j'ai jamais rencontré Louis XIII dans la vraie vie, mais je trouvais qu'il portait assez bien le rôle, quelques petites répliques par contre où on a l'impression qu'il était un petit peu crétin, mais à part ça je trouvais qu'il, on était on était assez pris en fait, la manière dont on imagine Louis XIII quand on fait de l'histoire, quand on lit même les Trois Mousquetaires, est assez semblable en fait à ce qu'on imagine. Et justement, je trouve que le récit est assez fidèle au roman Les Trois Mousquetaires. Ils ont un peu modifié certains passages, mais bon, quand on adapte un roman en film, de toute façon, il y a toujours des adaptations, des scènes qui vont être adaptées, raccourcies, deux scènes qui vont être fusionnées. Bon, ça c'est classique quand voilà, passage d'un roman en film, donc ça m'a pas choqué. Il y a un passage qu'ils ont vraiment changé.
parce que je pense que dans le roman c'était un peu trop long, et là il l'a rendu un petit peu plus, et c'est un peu plus une scène d'action, mais le tout c'est l'histoire, quoi. Donc c'est très bien pour la fidélité en tout cas. Alors ce qui est marrant, c'est que les personnages ne sont pas nommés, enfin les personnages historiques. Louis XIII, à aucun moment donné, il l'appelle Louis XIII. Anne d'Autriche, à aucun moment donné, il l'appelle Anne d'Autriche. C'est marrant, je trouve. Enfin, bon, bref, c'est un détail, hein, mais... Et donc il y a une suite qui sort en décembre 2000, de cette année 2023, qui s'appellera Les Trois Mousquetaires Milady. Donc a priori qui va être plus porté sur le personnage de Milady. Donc j'attends avec impatience, franchement, les deux parties. J'attends de voir le tout ce que ça va donner. Euh, mais vraiment, allez le voir si vous aimez les Trois Mousquetaires ou les films historiques, enfin historiques, aux allures historiques, hein, bien sûr. Franchement, un bon film français. Il n'y en a pas souvent, donc ça serait bien d'aller le voir pour justement pousser un petit peu ce genre de production qui élève le niveau, vraiment, qui n'hésite pas à mettre un peu plus de moyens dans la technique, dans les décors, les costumes, dans l'acting. Donc c'est pas mal, vraiment. À conseiller, je vous conseille d'aller voir donc les Trois Mousquetaires. Voilà, donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça ferait plaisir. Et à vous abonner si vous voulez suivre mes prochains avis sur les prochains films qui arriveront. Allez, salut!